Je dois m'installer comme il faut. Par contre, c'est pas correct. Je suis un peu biais. Voilà, c'est ce qu'on dit. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons cette année pour une nouvelle version donc, du webinaire pour un webinaire pour le plan d'aide à l'investissement en faveur donc, des résidences autonomie. Alors, déjà dans un premier temps, en ce qui concerne nos modalités donc, d'intervention, vos micros effectivement sont coupés. Vous avez la possibilité en fait de nous poser vos questions via le chat et nous permettrons donc voilà de faire des petites pauses entre chaque passage pour répondre en fait à vos questions. Donc, tout d'abord aussi, je voulais vous dire que donc moi, je suis Pascale Steniger, je suis responsable du service pilotage et système d'information à la CARSAT, en charge en fait de la réception et voilà du traitement d'une façon plus générale en fait de tout ce qui a trait au lieu de vie collectif. Et je suis accompagnée aujourd'hui donc de Mariette de Freitas, que vous connaissez certainement, qui est à côté de moi, et de Rachida Abdou Salifou, en fait, qui vient de rejoindre le service suite, en fait, au départ de Maryse Javois, avec qui bon nombre d'entre vous avez eu l'occasion d'échanger avec elle. Donc, maintenant, voilà, c'est Rachida qui a rejoint ce secteur. Donc, ce plan d'aide à l'investissement, je vais essayer de... Ça ne fonctionne pas. J'ai un petit souci technique, je n'arrive pas à faire passer. Voilà. La diapo suivante. Ah d'accord, ok. Donc, dans le... Ah, c'est parti. Alors, j'ai un petit souci de passage. Donc, cet appel à projet, on va vous présenter un peu les différents critères, les projets éligibles, les conditions, comment faire en fait pour solliciter une aide, et puis on aura aussi encore un temps à la fin de ce webinaire pour essayer de répondre à toutes vos questions. Je vais essayer de faire passer. Il y a Donc voilà, j'ai fait la présentation des personnes avant. Alors, ce plan d'aide à l'investissement, il s'agit donc d'un plan d'aide qui est, on va dire, initié au départ et avec des fonds, bien sûr, qui viennent de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et de la Caisse nationale solidarité autonomie. Pour la région Bourgogne-Franche-Comté, nous disposons aujourd'hui d'une enveloppe d'un peu plus de 2 millions d'euros, en fait, pour satisfaire voilà, les projets qui nous seront présentés et déposés. Les objectifs, on va dire qu'on est toujours sur le soutien d'opérations d'innovation, d'investissement pour la modernisation et l'adaptation des résidences autonomie, avec une petite particularité cette année, c'est-à-dire qu'en fait, une priorité sera donnée aux projets
qui seront pour la réadaptation, la modernisation en fait de projets de résidence pour les résidences autonomie installées dans les quartiers prioritaires de la ville. À savoir que notre petit état des lieux nous a permis de voir qu'en fait, en Bourgogne-Franche-Comté, nous en avions deux. Une située à Besançon, la résidence Les Lilas, et une située sur Nevers, qui s'appelle La Roseraie. Donc, si toutefois ces deux structures-là venaient qu'à déposer donc un projet, bien évidemment, on aura un regard plus que bienveillant, puisqu'en fait, elles seront prioritaires en fait pour la distribution des fonds. En plus de ce critère, en fait, tous les projets qui nous seront déposés, qui auront une dimension intergénérationnelle, seront aussi priorisés dans le cadre de l'instruction. Alors, là, sur les catégories de projets qui seront présentés, il n'y a pas de grande nouveauté. Nous sommes toujours sur des projets de réhabilitation, des projets d'aménagement, des projets d'équipement, des projets de tiers-lieux et des projets qu'on appelle de prestations intellectuelles. En fait, toujours visant à améliorer, accélérer et rendre possible donc les projets de réhabilitation. Néanmoins, à retenir également, et ça avait déjà été c'était déjà le cas l'année dernière, mais en fait, on tient quand même à insister en fait sur cette notion. Une attention particulière sera portée aux projets qui en fait auront intégré dans leur description la nécessaire transition écologique et l'intégration des démarches de performance environnementale du bâtiment et du confort des occupants. Et ça aussi, ça fera partie en fait des points qui seront examinés avec bienveillance. À savoir aussi que, et ça un petit peu contrairement à ce qui s'est passé les années précédentes, il ne devra y avoir qu'un seul dépôt de candidature par thématique. Alors, je suis toujours avec ma souris. C'est celui-là. Alors, les aides financières, elles se présenteront sous la forme donc de subventions qui représenteront au maximum 60 à 100% du coût prévisionnel de l'opération. Et dans ce cadre, une décision de financement sera communiquée au plus tard début 2025. Concernant les projets de réhabilitation, dans un premier temps, donc ces projets seront soutenus, voilà, dans le cadre donc des opérations donc d'innovation, d'investissement qui vont permettre prioritairement la modernisation et l'adaptation des résidences autonomie. Ces projets doivent avoir l'objectif d'améliorer le cadre de vie et les performances énergétiques, du confort et de la sécurité des résidents, avec des travaux de réhabilitation, de modernisation, de mise aux normes, de restructuration, d'agrandissement, voire de reconstruction, mais attention, sans viser la création de nouvelles places. C'est un autre dispositif en fait, qui existe maintenant pour la création de nouvelles places qui s'appelle Hydra. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler. Ces projets sont éligibles à une subvention donc, de 60% du coût prévisionnel de l'opération.
Faut que tu reviennes en arrière. Ouais, je crois, parce que je pense que là... C'est la page 7, ouais, celle-là. Donc ça, c'est ce que je viens de expliquer. Ah si, ça a marché. Alors, excusez-moi, il y a des petits problématiques techniques. Donc, seront privilégiés effectivement comme on l'a dit tout à l'heure, les projets de réhabilitation des résidences autonomie qui sont implantés donc dans les quartiers prioritaires de la ville, qu'on appelle donc les QPV. Seront privilégiés également les projets de réhabilitation dont le montant des travaux est supérieur à 100 000 euros. Et les travaux ne doivent pas avoir débuté avant le dépôt de la demande de financement. Alors là aussi, avec une petite particularité par rapport aux années précédentes, c'était déjà le cas. Les travaux ne devaient pas avoir débuté avant le dépôt de la demande et on demandait également à ce que les travaux n'aient pas démarré tant que vous n'avez pas reçu la notification. Alors cette dernière particularité n'existe plus. La seule contrainte, effectivement, c'est les travaux ne doivent pas avoir débuté avant le dépôt de la demande de financement. C'est tout. Les projets donc, doivent s'inscrire dans une démarche éco-responsable et de performance environnementale, comme on l'a dit. Et donc, ces projets de réhabilitation donc sont éligibles à une subvention de 60% du coût prévisionnel de l'opération. Ah. On n'y est plus là. J'ai un problème, ça ne veut plus. J'essaie de passer à la suivante. Celle-ci. Donc, je passe à la 9. Ah. Donc, nous venons d'aborder donc les projets de réhabilitation. Maintenant, nous allons parler des projets d'aménagement et d'équipement. Ces projets d'aménagement et d'équipement seront privilégiés toujours. Voilà, on a toujours ces projets avec le critère de quartier prioritaire de la ville, ça ne change pas. Et donc, seront éligibles au projet les projets d'aménagement d'espaces intérieurs-extérieurs, voire les équipements numériques. Et là, dans le même critère que précédemment, ces travaux ne doivent pas avoir débuté avant le dépôt de la demande de financement. Ils doivent aussi s'inscrire dans une démarche éco-responsable et de performance environnementale. Et ces projets sont éligibles à une subvention donc, de 60% du coût prévisionnel de l'opération, voire même de manière dérogatoire, les projets de moins de 20 000 euros pourront être financés à 100%. Donc, par rapport à l'année dernière, c'est que l'année dernière, plusieurs projets d'aménagement ont été fusionnés. Donc là, il faudra bien déposer un seul dossier d'aménagement et pas faire un projet d'aménagement extérieur, un projet de numérique. Il faudra vraiment fusionner tous les projets. Voilà.
les projets, comme on l'a vu au tout début de ce webinaire, les projets de tiers-lieux et de prestations intellectuelles. En ce qui concerne la création de tiers-lieux, donc nous sommes sur un montant minimal de 25 000 € avec un montant maximal de 150 000 €. Donc voilà, pour cette prestation-là, nous sommes bien en fait sur des bornes basses et bornes hautes en matière de soutien financier. Pour les dépenses de prestations intellectuelles, donc tout ce qui est études, etc., donc préalablement donc, aux travaux, ces projets voilà, sont aussi finançables et qu'il s'agisse en fait pour ces prestations intellectuelles, donc ces projets sont éligibles à une subvention de 80% du coût prévisionnel de l'opération, mais hors taxe, et ne doivent pas avoir débuté avant le dépôt de la demande de financement, comme les deux autres parties que l'on vient de voir. Alors, un petit état récapitulatif donc de la participation maximum par catégorie de projet. Donc, comme on l'a vu, pour la réhabilitation, on est à 60% du coût prévisionnel de l'opération. Alors, ça aussi, c'est important de le retenir. Si toutefois, en fait, vous étiez amené à faire un dépôt de demande de prêt, hein, vous savez que la CARSAT peut intervenir sous forme de prêt à taux zéro. Il faut bien avoir en tête que c'est 60% du coût prévisionnel de l'opération, y compris les autres aides accordées par la caisse, voir si vous avez fait une demande de prêt. Pour ce qui concerne les aménagements d'espaces intérieurs ou extérieurs et espaces numériques, on est à 60% du coût prévisionnel de l'opération et à 100%, comme on l'a vu tout à l'heure, de manière dérogatoire, si le projet est inférieur à 20 000 €. En ce qui concerne les tiers-lieux, on est à 80% du coût prévisionnel de l'opération hors taxe, avec une subvention minimum de 25 000 € et une subvention maximum de 150 000 €. Et en ce qui concerne les prestations intellectuelles, nous sommes sur un montant de 80% du coût prévisionnel de l'opération hors taxe. Alors, je me rapproche de mes collègues. Ah. Ah, c'est bon? Ok. Donc, à ce stade-là, je me rapproche donc de mes collègues pour voir si des questions ont été posées. Et on va essayer de les reprendre et essayer d'y répondre. Alors, si toutefois, en fait, nous n'avions pas immédiatement la réponse à vous apporter, on s'engage effectivement à revérifier certains points et en fait à vous apporter les réponses par mail. Alors, nous avons quelqu'un qui demande si est-ce qu'un même dossier peut être déposé dans plusieurs thématiques. C'est-à-dire qu'en fait, on aurait réhabilitation, réhabilitation, aménagement intérieur et puis tiers-lieu, par exemple. Oui, vous pouvez déposer un dossier pour la réhabilitation et éventuellement peut-être, s'il y a de l'équipement, faire un dossier supplémentaire pour l'équipement. Donc, ça veut dire qu'il faudrait distinguer en fait ce qui est de la réhabilitation et de l'aménagement intérieur. Donc, ça voudrait dire, on va dire, le dépôt d'un dossier par thématique. Et nous avons quelqu'un qui demande, dans le cadre des prestations intellectuelles, on pourrait imaginer une étude d'un paysagiste avant l'aménagement extérieur. Oui, alors il me semble par contre que c'est vraiment sur des prestations intellectuelles, il me semble que c'est sur des gros travaux, mais il faudra peut-être vérifier. Alors, voilà, on revérifiera en fait dans le cahier des charges qui nous est donné par la Caisse nationale.
on prend vos coordonnées et on s'engagera à vous répondre par mail pour vous donner une réponse exacte. Il me semble que les prestations intellectuelles, c'est vraiment sur des gros projets de réhabilitation. Oui. Vraiment sur une étude de gros projets. Mais à confirmer. Alors, on me dit qu'il n'y a pas d'autres questions. Alors, voilà, on va continuer. Je vais faire passer la slide suivante. J'ai peur que ça ne passe pas. Alors, nous allons passer à la partie conditions. Alors, comme j'ai beaucoup insisté là-dessus, mais effectivement, comme c'était un critère particulier pour cette année, donc les conditions, nous sommes dans la priorisation des fonds attribués dans le cadre de ce plan d'aide à l'investissement, donc aux résidences autonomie implantées dans les quartiers prioritaires de la ville. Une attention particulière, comme on l'a dit aussi tout à l'heure, sera portée au projet en tenant compte de la nécessaire transition écologique et l'intégration de démarches de performance environnementale du bâtiment et bien évidemment de l'amélioration du confort des occupants. Toujours dans ces conditions, il s'agira de répondre aux exigences donc, du plan d'aide à l'investissement ainsi qu'aux principes directeurs de la politique d'assurance retraite en matière de lieux de vie collectifs, savoir les besoins locaux, l'offre de proximité, le projet de vie sociale, les prestations de qualité permettant l'accueil des personnes retraitées socialement fragilisées, le cadre architectural de qualité. Effectivement, toutes ces notions-là devront bien apparaître dans le descriptif en fait de votre projet. Disposer également d'un cofinancement, et ça aussi c'est une notion importante. Alors évidemment, sauf pour les prestations intellectuelles, mais pour tous les autres projets, le fait de vérifier en fait qu'un cofinancement existe, voilà, ça pourra faire partie en fait de la priorisation des dossiers. Et aussi, ça, mais c'est quelque chose qui existait déjà dans les années antérieures, ne pas bénéficier de 2 dispositifs européens pour la même dépense, à savoir que les fonds en fait qui nous sont alloués sont déjà des dispositifs européens. Donc en fait, l'idée c'est que dans votre plan de financement n'apparaisse pas en fait de soutien ou d'aide émanant d'un autre dispositif européen. Alors, je suis désolée s'il y a des petits temps entre chaque, mais voilà, il y a des conditions un petit peu techniques. En ce qui concerne les engagements conventionnels, il s'agira donc d'évoluer en fait afin de proposer des prestations minimales individuelles ou collectives, qui sont définies dans un décret de 2016. D'accueillir dans les locaux des actions collectives de prévention pouvant être ouvertes sur l'extérieur et organisées par les caisses de retraite dans le cadre de l'interrégime. Alors, en tant que tel, en fait, ce sont les atouts de l'âge, en fait, qui peuvent être mobilisés au sein donc, des résidences autonomie, vous connaissez certainement. Et puis aussi alimenter et mettre à jour une fiche synthétique de présentation de l'établissement dans une base de données qui s'appelle Sephora, que vous connaissez certainement. En fait, si vous ne savez pas comment y accéder, on vous invite en fait à nous contacter. On vous donnera les informations pour le faire, pour pouvoir vous connecter à cette base Sephora.
Alors, pour pouvoir candidater à cet appel à projet, voilà, vous aurez en fait à remplir donc un dossier de candidature. Ce dossier de candidature, vous pourrez le trouver donc sur le site internet de la CARSAT, dans la rubrique partenaires, et il se situe au niveau donc, de la rubrique des actualités. Et donc, tous les documents nécessaires donc, pour candidater seront disponibles en téléchargement sur le site internet de la CARSAT. Voilà, donc comment solliciter, ça je viens de vous le dire. Et donc, voilà, on vous remet donc l'adresse mail. Donc, avec cette adresse mail, vous avez la possibilité aussi de poser d'autres questions. Hein, si d'autres questions vous reviennent à l'issue de ce webinaire, vous pourrez poser vos questions donc, sur cette adresse mail. Donc, vous aurez Rachida et Mariette qui pourront répondre à toutes vos questions. Et tous vos dossiers, une fois que vos dossiers de candidature seront prêts, vous pourrez en fait déposer tous ces documents sur cette boîte mail prêtsubvention@carsat-bfc.fr. Voilà un petit peu. Donc, je me rapproche de mes collègues aussi pour savoir si, voilà, on a des questions. Il y a quelqu'un qui demande comment solliciter un prêt à taux zéro. Alors, si vous souhaitez solliciter un prêt à taux zéro, eh bien, écoutez, justement, je vous invite en fait à en faire la demande en écrivant donc sur cette adresse mail que je viens de vous donner là, prêt.subvention@carsat-bfc.fr, et mes collègues en fait vous adresseront le dossier en fait qui vous permettra en fait de faire ce dépôt aussi dans le cadre d'un prêt à taux zéro. On a une autre question. Il y a Valérie qui dit: j'aurais un dossier de rénovation des 4 ascenseurs de la résidence, dossier réhabilitation et 4 panneaux solaires d'autoconsommation. Oui. Sur le même dossier de réhabilitation, je demande cette donation sur le même dossier. Ascenseur et panneaux solaires, moi je dirais que oui. Moi je dirais que oui. Oui, tout à fait. Il s'agit bien, ouais. C'est un seul et même dossier. Pour les demandes de prêt aussi, vous pourrez télécharger les dossiers sur notre site internet, mais il va falloir par contre dès que le site sera mis à jour avec les fichiers correspondants. On va faire une petite mise à jour aussi des documents 2024, ça n'a pas encore été fait. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que toutes les demandes, alors là, en fait, pour ce qui concerne le plan d'aide à l'investissement, c'est un dispositif bien à part, où je vous ai dit tout à l'heure que dans le cadre des demandes que vous ferez, vous serez forcément informé, mais d'ici fin 2025. Pour tout ce qui est demande de prêt, en fait, c'est un dispositif, on va dire plutôt voilà, CARSAT. Et là, donc, ces dossiers-là seront soumis à une commission d'action sanitaire et sociale, donc avec une validation, on va dire, de nos administrateurs. Et ces dossiers de demande de prêt seront présentés à une commission d'action sanitaire et sociale du mois de novembre. Hein. Mais vous aurez de toute façon une réponse également fin d'année 2024. Est-ce qu'on a d'autres questions? Voilà, a priori, pas d'autres questions. Donc, la petite présentation qu'on vient de vous faire, en fait, elle sera mise à votre disposition. On vous la fera parvenir. On vous invite toutefois, je veux dire, à ne pas hésiter si vous avez la moindre question sur la façon de comment remplir mon dossier de candidature. Si vous avez des questions
va dire, techniques, enfin de tout ordre, en fait. Surtout, n'hésitez pas donc à nous contacter. On se fera un plaisir, en fait, de vous renseigner et de vous guider au mieux. Alors, nous avons une question. Il y a quelqu'un qui demande, est-ce que 2 dossiers dans 2 thématiques différentes comptent toujours comme un cofinancement? Alors, 2 dossiers, 2 thématiques. Et en fait, on va avoir, enfin, si je comprends bien, c'est un cofinancement de chaque… Enfin, Je lui pose la question. Est-ce que 2 dossiers dans 2 thématiques différentes comptent toujours comme un cofinancement? En fait, de toute façon, vous allez avoir à présenter dans chacune de vos thématiques un budget prévisionnel dans chacune de vos thématiques. Hein, d'accord? Donc, dans chacune de vos thématiques, il faudrait faire apparaître un cofinancement. Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Il ajoute une subvention CARSAT en réhabilitation et une subvention CARSAT en aide au numérique, par exemple. Si ça peut être considéré comme 2 cofinancements. Étant donné que ce sera deux dossiers différents, la subvention CARSAT, pas PAI, subvention CARSAT. Oui, et subvention CARSAT en aide au numérique, par exemple. Donc, ce serait une demande supplémentaire en plus du PAI, c'est ça? Oui. De toute façon, vu qu'on ne pourra pas dépasser les 60%, PAI et subvention CARSAT inclus, donc il faudra quand même des cofinancements. Oui, il faudrait envisager d'autres cofinancements. Parce qu'il me semble que la subvention CARSAT ne fait pas office de… Oui, ce sont des fonds. Oui. L'idée étant de diversifier les sources de financement, effectivement. Donc, si vous n'avez plus de questions, eh bien, écoutez, moi, je vous propose de mettre fin donc à ce webinaire. Et puis, bien, écoutez, on attend vos questions éventuelles, vos remarques. Et voilà, donc on attend également vos dossiers, sachant que la date limite de candidature est fixée au 31 mai 2024. Eh bien, écoutez, merci à toutes et à tous et puis à très bientôt. Merci. Merci.